Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'appelle l'immobilier glauque. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'appelle l'immobilier glauque et je vais vous le raconter, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et en même temps je vais vous raconter une histoire véridique par rapport à ça qui a permis à un couple de faire une excellente affaire. Alors, qu'est-ce que l'immobilier glauque? En fait, l'immobilier glauque, c'est le fait d'acheter un bien immobilier, en faisant une bonne affaire, suite à quelque chose qui s'est passé dans la maison et qui est assez glauque. Alors, ça peut être un assassinat, un meurtre, une maison hantée, par exemple. Ça peut être quelque chose, de tout simplement glauque et que, personne ne veut de ce bien immobilier lorsqu'il est en vente, puisque les gens savent ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors effectivement, je vais vous raconter par rapport à une histoire vraie. Hein, c'est les parents d'une amie à mon épouse qui, il y a quelques années, ont décidé d'acheter une maison. Et cette maison, est ce que j'appelle de l'immobilier glauque, mais qui a permis de faire une excellente affaire. Lorsqu'ils ont acheté cette maison, donc ils le savaient à l'avance, hein, ils le savaient en toute connaissance de cause, mais le précédent vendeur, un père de famille, a tué sa femme et ses enfants à l'intérieur, et se retrouvait en prison, Et bien sûr, lorsqu'on est en prison pour ce genre de choses, les frais d'avocat ça coûte très cher, et pour payer les frais d'avocat, il est obligé de revendre cette maison. Et forcément, il n'a pas pu mettre en vente cette maison au prix de la valeur de la maison, au prix de valeur du marché, puisqu'effectivement, les gens de l'époque, sachant ce qui s'était passé à l'intérieur, n'en voulaient pas. Et donc, il a été obligé de baisser le prix. Et les parents de l'ami à mon épouse, ont pu acheter cette maison à la moitié de sa valeur, à la moitié de la valeur de la maison, mais ils auraient pu encore négocier, et je suis sûr qu'en négociant encore, ils auraient pu l'avoir encore à un meilleur prix, puisqu'effectivement, il était acculé, puisqu'il lui fallait de l'argent frais pour pouvoir payer les frais d'avocat. Il lui fallait également vendre cette maison. Les gens, sachant ce qui s'était passé à l'intérieur, n'en voulaient plus, donc il était obligé de baisser le prix et n'en voulaient pas, tout simplement. Et ils étaient les seules personnes à vouloir l'acheter. Donc effectivement, ils auraient pu faire encore plus une excellente affaire. Alors vous allez me dire, oui, mais certains vont me dire, oui, mais moi, ça m'intéresse pas de vivre dans une maison où il y a eu un meurtre, un assassinat ou une maison hantée. Oui, tout à fait. On est bien d'accord, moi non plus, je vous le dis personnellement, ça ne me branche guère. Mais rien ne vous empêche d'acheter ces maisons pour la louer. Tout simplement parce les personnes qui vont louer cette maison ne savent pas forcément ce qui s'est passé. Puisque ça peut être des gens de l'extérieur, de la ville, ou du département, ou de la région, de la maison que vous allez acheter, et qui est glauque, ne le sachant pas, ils ne pourront tout simplement pas, savoir ce qui s'est passé, ou le savoir un peu après, mais effectivement, eux, sur le coup, ça ne les dérangera pas. Donc, vous pouvez faire des excellentes affaires au niveau du prix, et ensuite avoir un taux de rentabilité énorme, puisqu'effectivement, vous pouvez louer au prix du marché. Par contre, cette maison, et vous permettre d'avoir un taux de rentabilité énorme. Ça peut permettre de faire des excellentes affaires sur une maison qui n'intéressait plus personne. Voilà, hein, donc c'est un peu le même système, par exemple, que les maisons qui peuvent être en ruine ou que ce soit, où personne n'en veut, parce elles sont en ruine, par exemple, et les gens sont très réfractaires parce qu'il y aura, par exemple, énormément de travaux à faire. Mais effectivement, ça peut vous permettre de faire une excellente affaire avec un prix de vente très bas, et ensuite, en faisant des travaux, de faire un taux de rentabilité assez important, donc en louant ce bien au prix du marché. Hein, donc c'est le même principe, mais effectivement avec une autre cause qui permet de faire une excellente affaire.
Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime par l'intermédiaire du pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo et de la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.